Un co-signateur n'est pas une sécurité absolue pour toi ni pour cette personne. Ce n'est qu'un papier. Mais merci Margot, t'as raison. Vois-tu? Moi, ça m'apporte la sécurité. Genre, si je dis, oh my god, j'ai pas un bon crédit, je pourrais pas. C'est faux parce que, vois-tu, j'ai un bon crédit, c'est pas le mien, c'est le crédit de quelqu'un d'autre. Si je n'ai besoin. Même chez quelqu'un qui signe, ça veut dire que si moi je suis défaut de mes paiements, ça veut dire que c'est eux qui doivent payer mes paiements. Ils font pas juste signer un papier. Eux, ils prennent une entente qui disent si elle ne respecte pas son entente, moi je vais le prendre. C'est gros, là. C'est gros en esti. C'est pas juste écrire leur nom avec leur numéro de téléphone et leurs informations, là. C'est que si moi je suis à défaut de paiement, eux, ils vont payer le paiement. Pour être sûr que eux, leur code de crédit baisse pas. Mais moi, je sais que je suis capable de souvenir à mes besoins. C'est pas ça. Par contre, vois-tu, la personne qui loue, le propriétaire, lui, il dit une cote de crédit, c'est une sécurité. Les propriétaires se disent que c'est une sécurité d'avoir une bonne cote de crédit. Ben regarde, j'ai un co-signateur. Si moi, ma cote de crédit, elle marche pas, j'ai l'autre personne qui, lui, va mettre sa cote de crédit en jeu pour me supporter. Et là, la personne qui va être le propriétaire va dire ah bon, ok, t'as une bonne cote de crédit, ça veut dire que c'est sûr que tu vas te payer tous les mois. Eux autres pensent que c'est leur sécurité absolue pour eux. Moi, je sais pas l'argent. C'est la personne qui a mis son nom qui va ruiner son nom. Peut-être, elle ruinera pas son nom parce que si tu donnes pas ton nom, si t'as pas les moyens de payer, genre, right? D'habitude, si quelqu'un est prêt à mettre son nom avec quelqu'un, c'est parce qu'ils ont confiance en toi, puis ils ont confiance que s'il y a quelque chose qui arrive, eux autres vont te supporter, ils vont t'aider. Mais il n'y a aucune sécurité absolue. Mais comme tu dis, c'est un papier. Fait que tous les propriétaires qui disent moi, je regarde ta carte de crédit, c'était bon, puis ou c'est pas bon, eux autres, ils pensent que c'est une sécurité absolue et ce ne l'est pas. Et c'est ce que je vous prouve. C'est ce que je vous prouve qu'un chiffre, c'est rien. Ça vaut rien. C'est un faux sentiment de sécurité. Moi, ça m'a amené une affaire sur mes épaules de stress de moins. Que si j'ai vraiment besoin, j'ai au moins cette option-là qui m'est offerte. Que je suis pas dans la merde, puis qu'il y a quelqu'un qui a confiance en moi, puis quelqu'un qui croit en moi. Juste ça, sans même que j'allais les utiliser, juste d'avoir quelqu'un qui croit en moi, puis qui dit ben moi, je suis prête à t'aider, ça vient enlever un poids énorme qui m'apporte plus de sécurité en dedans de moi. Qui dit vois-tu, je suis une bonne personne, on a confiance en moi. On est même prêt à être là si j'ai besoin. Pour moi, c'est pas juste un papier. Ils n'ont même pas rien signé encore. Juste de le dire, c'est venu m'enlever un poids énorme sur les épaules. Et là, comme le poids est moins grand sur mes épaules, je suis capable de manifester de façon plus claire ce que je désire. Et de ne pas dire je suis pas sûre, je vais en avoir. Littéralement, je peux dire si le crédit ne marche pas, j'ai un nom, quelqu'un qui peut m'endosser. C'est pas un problème. Donc là, le monde va moins juger. Mais l'affaire, c'est que c'est moi qui dois venir avec l'argent. Et j'ai tellement confiance en moi que je vais le faire. Puis je le fais déjà. Hein? Mais t'as raison. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Un papier, même si la personne a 850 de code de crédit, c'est pas une sécurité absolue.